avec l'endroit où je me trouvais. Sauf que je suis jamais allé en Égypte et c'est pas comment dire quelque chose de très avec une grande résonance culturelle, donc j'ai pas d'objet en lien avec la culture égyptienne chez moi. Cependant, on a toujours Google pour nous permettre d'aller lire quelques petites choses et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai quand même pris ce petit objet pour faire du tapping. Alors ça n'a en rien à voir avec l'Égypte, à part s'ils font du café ou que Nescafé est d'origine égyptienne, bien que j'en doute. Mais ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais vous lire quelques petits trucs sur l'Égypte et les lieux qu'on va visiter durant cette vidéo pour apprendre des choses sur ce beau pays. En plus de ça, je vais pouvoir vous parler de trucs que j'ai en lien avec l'Égypte, qui ça n'a rien en lien à voir, enfin si ça n'a pas de lien avec moi-même, mais des choses qui font que j'apprécie l'Égypte et que je souhaiterais bien aller visiter ce pays dans le futur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand j'étais plus petit, j'avais un jeu sur DS qui s'appelait Age of Empire et c'était un jeu basé sur la mythologie. Donc il y avait la mythologie grecque, romaine, etc. Mais la mythologie auquel j'ai le plus joué et celle qui m'a le plus marqué, c'est la mythologie égyptienne, avec les phénix, etc. Les dieux. Donc le seul que je me souviens, c'est Ra avec la tête de faucon. Mais après il y a Anubis, je crois, avec la tête de chien. Et il y en a un avec une tête d'alligator ou de crocodile. Enfin bref, vous avez compris. C'est un peu des corps d'humains dans mes souvenirs. Attention, disclaimer, dans mes souvenirs. C'est des dieux, donc avec une forme humaine, mais une tête d'animal. Voilà. Donc je me souviens de Ra qui avait une tête de faucon, Anubis une tête de chien. Il y en a avec un qui avait une tête d'alligator ou de crocodile sûrement. Et bref, il y en a plein comme ça. Alors dans mes souvenirs aussi, il me semble que Ra était le dieu du soleil, mais je ne suis plus sûr. Et donc ce jeu Age of Empire m'a clairement matrixé quand j'étais petit, à tel point que lorsque j'ai emménagé dans la maison où j'étais, je voulais mettre plein de trucs en lien avec la culture égyptienne et la mythologie égyptienne, donc des hiéroglyphes, des statues, etc. Donc voilà pourquoi je dis que l'Égypte a un lien avec moi, tout simplement parce que la mythologie égyptienne m'a pendant un certain temps beaucoup intéressé grâce à un jeu vidéo, donc Age of Empire. Voilà, tout simplement. Allez, alors je vais prendre mon téléphone, enfin mon ancien téléphone du coup. Et on va lire la description que Google nous fait de l'Égypte, enfin la description, un récapitulatif. Alors, l'Égypte est un pont entre l'Afrique du Nord, du Nord-Est et le Moyen-Orient. Son histoire remonte à l'époque des pharaons. Des monuments millénaires bordent les berges de la fertile vallée du Nil, notamment le Sphinx et les pyramides colossales de Gizeh. La ville de Luxor abrite le temple de Karnak et ses hiéroglyphes, ainsi que les tombeaux de la vallée des rois. Le Caire, la capitale, regorge de sites ottomans comme la mosquée Mohamed Ali ou le musée égyptien et ses trésors d'antiquité. Bon, bien sûr, on connaît un peu
égyptienne, enfin plutôt l'histoire égyptienne, pas la culture actuelle, mais l'histoire égyptienne vers l'Antiquité, tout ça. Donc l'époque des pharaons a quand même une rayonnance dans le monde assez importante, je pense. Et je trouve ça pas mal, je trouve ça stylé. Mine de rien, faut dire que les monuments qui sont faits, que ce soit le Sphinx, les pyramides et tout, c'est quand même incroyable et je trouve ça fascinant. Alors, je vais changer le décor, on va passer sur le Nil et je vais vous lire donc ce que Google nous dit sur le Nil. Alors, le Nil est un fleuve africain s'écoulant vers le nord, célèbre pour son histoire ancienne et les sites archéologiques situés sur ses rives. Il compte parmi les cours d'eau les plus longs du monde. Fertile, le Nil inférieur est le berceau de la civilisation égyptienne et abrite les pyramides et le Sphinx de Gizeh à proximité du Caire. Des bateaux touristiques, des paquebots de luxe au velours traditionnel naviguent entre les villes de Luxor et d'Assouan. Longueur 6650 km. 6650 km. 6650 km. 6650 km. 6500 km. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable. 6650 km de long. Un des fleuves les plus longs du monde. Super fertile. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais grâce au Nil, il y a des populations qui ont pu vivre dans cette terre aride. Alors, faire attention aux crocodiles ou aux alligators, je sais plus c'est lesquels qui vivent là-bas. Mais surtout, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai appris, je crois qu'il y avait une saison des crues où en fait le Nil montait énormément, recouvrait une grande partie des terres, ce qui les regorgeait d'eau. Et après, lors de la décrue, ces terres devenaient du coup fertiles puisqu'elles étaient humidifiées, etc. Et c'est là qu'ils pouvaient planter du coup leurs fruits, légumes, etc. Je sais pas si je dis des bêtises. D'ailleurs, si vous connaissez des choses ou vous avez des compléments d'informations à dire sur l'Égypte ou ce dont j'ai parlé dans la vidéo où je vais parler, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais bien apprendre des choses sur l'Égypte et vous aussi, je le pense. Donc n'hésitez pas à partager vos connaissances, ça serait super gentil. Alors on va continuer avec le Sphinx. J'espère que je gâche pas trop la vue avec ma tête puisque je sais pas comment vont se positionner les photos. C'est pas grave. Alors on y va. Le Sphinx de Gizeh est la statue d'Érianthrope qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Gizeh en Basse-Égypte. Sculpture monumentale monolithique, la plus grande du monde, avec, écoutez bien, 73,5 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 20,22 mètres de hauteur. Elle représente un sphinx couchant, réalisé vers 2500 avant Jésus-Christ. Elle est attribuée à Khéphren, l'un des pharaons de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, voire à son père Khéops. Alors moi, quand j'ai fait les recherches hier sur le sphinx de Gizeh, quand j'ai vu les dimensions, j'ai pété un câble. C'est énorme. Et sachant, si vous avez bien écouté, sculpture monumentale monolithique, ça veut dire que ça provient d'un seul bloc de pierre. Ils ont taillé dans un seul bloc de pierre ce sphinx. Donc à mon avis, ils ont pris un bloc de pierre qui était là et ils l'ont taillé. Et il fait 73,5 mètres de long, 14 mètres de large et 20,22 mètres de haut. C'est un truc de fou. Bon, il est super connu dû à sa grandeur, sa prestance, etc. Et aussi à son nez cassé, tout simplement. Et ils ont fait ça il y a 2500 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire il y a 4522 ans. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou furieux. Ils sont trop forts, je vous jure. Ça... Alors je crois pas du tout à ça, aux extraterrestres qui ont fait les pyramides et tout. Mais du coup, ceux qui y croient, en fait le truc c'est tellement monumental, tellement énorme qu'on se demande comment ils ont pu faire. Bon, ils ont fait ça avec
faire élever un tel tombeau? Tombeau des rois, des reines et des grands personnages de l'État, dont l'édification remonte pour la grande majorité à l'ancien empire. La forme pyramidale de pierre accueille une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. La grande pyramide de Gizeh, construite par Khéops, fait partie des 7 merveilles du monde antique et est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Tout simplement. Ah tiens, j'ai pas fait la recherche, mais on va chercher la taille, les dimensions des pyramides de Gizeh. Alors, dimensions, pyramide de Gizeh. Alors, 139 mètres de hauteur. Je voyais ça plus grand, mais en même temps, c'est incroyable. Imaginez, 139 mètres de hauteur. On va comparer ça à la tour Eiffel. Je crois que la tour Eiffel, c'est quelque chose comme 300 tours Eiffel. Voilà, 300 mètres, c'est ça. Allez, on va arrondir à un tiers. C'est énorme. Et attendez, je vais chercher aussi les blocs de pierre. Le poids des blocs de pierre. Des blocs des pyramides, voilà. Wesh, devinez. 2,5 tonnes. 2,5 tonnes. 139 mètres de hauteur. Et combien il y en a? Combien? Alors, combien de blocs de pierre dans les pyramides? L'estimation traditionnelle du nombre de blocs de pierre qui composent la pyramide est de 2,3 millions. Mais les calculs des égyptologues vont de 600 000 à 4 millions. La pyramide pèse près de 5 millions de tonnes. Mais oui, c'est très grave. Vous vous rendez compte du travail que ça a dû être? Attendez, on va chercher combien de temps ont mis les Égyptiens alors à construire, je sais pas écrire, construire les pyramides. Hop, pyramide. Alors l'ère des pyramides s'étend sur un millier d'années, depuis la 3e dynastie jusqu'à la 2e période intermédiaire. L'historien grec Hérodote a entendu dire que 100 000 hommes, 100 000 avaient dû travailler pendant 20 ans pour construire la grande pyramide de Gizeh. Vous voyez, avec du temps et des hommes, beaucoup d'hommes qui ont sûrement dû travailler avec un peu de force, c'est-à-dire ils étaient forcés de travailler. On fait des grandes choses. Truc de ouf, 100 000 hommes sur 20 ans. Vous vous rendez compte, 100 000 hommes, 100 000. Il y a le stade de France qui travaille tous les jours pendant 20 ans pour faire la pyramide de Gizeh. 139 mètres de haut. À peu près des millions de blocs de pierre de 2,5 tonnes. C'est un truc de fou. Bon, les amis, on va arrêter de chercher des trucs, sinon je vais rester là beaucoup trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu sur l'Égypte. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, tout comme moi. Si vous avez des compléments d'informations à mettre dans la vidéo au sujet des pyramides, du Sphinx, de l'Égypte, du Nil, voilà, de la culture égyptienne en général, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui avec cette vidéo. Et puis on se dit à très vite.